Bonjour, bonsoir à tout le monde. Et je suis ici juste pour donner quelques informations, surtout pour les Canadiens, les résidents permanents qui habitent ici au Canada et puis qui veulent parrainer ou bien sponsoriser les réfugiés qui se trouvent en dehors du Canada. Donc, euh, il y a quelques conditions que vous devez remplir. Et puis d'abord, je vais vous définir c'est quoi le groupe de 5. Un groupe de 5 dans le contexte d'immigration canadienne, c'est un groupe composé d'au moins 5 citoyens canadiens ou résidents permanents âgés de 18 ans ou plus. Donc, ils souhaitent parrainer et réfugiés pour qu'ils s'établissent dans leur communauté locale au Canada. Ce groupe doit présenter un plan d'établissement et démontrer qu'il peut financièrement soutenir les réfugiés pendant une période déterminée. Normalement, cette période, donc c'est une année dès qu'ils arrivent. Donc, une année, ils seront à votre charge, c'est-à-dire le logement, soit les manger, les transports, donc tous les besoins qu'ils auront besoin vraiment, oui, seront à votre charge, sauf les services médicaux. En tout cas, si je me rappelle bien, ça c'est pas parmi vos responsabilités, mais par contre, vous devez les accompagner, les montrer où se trouvent certains services. Par exemple, là, on peut trouver les cartes STO pour les gens qui vivent à Gatineau, Presto, aussi Transport, les gens qui vivent en Ottawa. Donc, il y a d'autres aussi. Par exemple, s'ils viennent, ça, les numéros d'assurance, ce qu'on appelle en anglais Social Insurance Number. Donc, ils pouvaient l'amener au Service Canada. Là, il peut trouver son SINAMBA et ceci va le permettre de travailler au Canada. Donc, pour le moment, si vous voyez que on dirait c'est comme si le gouvernement a mis une pause. Pour le moment, c'est comme si il n'y a pas vraiment les applications ou bien les demandes qui sont acceptées. Donc, vous pouvez peut-être patienter, mais j'imagine bientôt il faut démarrer avec l'acceptation des dossiers. Donc, pour les stades des groupes de 5 peuvent uniquement présenter une demande de parrainage des réfugiés dans le cadre du programme mixte des réfugiés désigné par un bureau de visa. C'est ça. Donc, les groupes de 5 ou plus peuvent parrainer les réfugiés à l'étranger pour qu'ils viennent vivre au Canada de façon permanente. Cela signifie que vous les soutiendrez émotionnellement et financièrement, généralement, c'est pendant une année. Donc, 365 jours, ils seront à votre charge. Pour parrainer un réfugié, vous devez s'assurer qu'il a déjà le statut de réfugié. Bon, s'il habite soit à Tanzanie, en Ouganda, au Kenya, il faut vraiment s'assurer qu'il a ces documents. Sinon, au moment où vous présentez la demande, donc le statut aussi, la copie doit être là. Une autre critère, élaborer un plan d'établissement, prouver que vous pouvez les soutenir financièrement. Et ceci, c'est pas juste dire que non, nous serons capables de les financer, mais ici, il faut montrer les documents. Par exemple, si vous travaillez temps partiel, il faut montrer que vous travaillez temps partiel. Si vous travaillez temps plein, il faut prouver que vous travaillez temps plein. Et puis, c'est pas fini. Donc, il faut montrer aussi pas les documents, c'est-à-dire les talons de paie. Si vous recevez votre chèque par des semaines, donc il faut préciser, il y a un document que vous devez remplir, c'est-à-dire vous allez dire non, je reçois autant d'argent, ou soit je reçois le salaire horaire, c'est autant. Si c'est 18 par exemple, vous dites que non, je reçois 18. Et puis, il y a un document aussi que le site de Revenu Canada donne, on appelle Tax Assessment Income, quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas exactement le nom, mais il faut aussi le soumettre dans votre demande lorsque vous faites l'application. Et si vous voyez que ça dit qui peut présenter une demande, donc on va cliquer ici. Nouvelle demande de parrainage privé.
groupe de 5. Pour l'instant, les groupes de 5 peuvent uniquement présenter. Pour ça, déjà, on a déjà dit ça. Mais par contre, on disait, pour être admissible, chaque membre du groupe doit être citoyen canadien ou résident permanent, être âgé au moins de 18 ans, vivre dans la collectivité où le réfugié doit s'établir. C'est-à-dire, si vous vivez soit au Québec, soit à Toronto, et qu'il y a les réfugiés, ou soit la personne que vous voulez faire venir au Canada, il veut vivre soit à Ottawa, dans ce cas-là, ça ne sera pas possible. Donc, il faut que euh, la personne que vous voulez sponsoriser euh, puisse être vivre avec vous. C'est ça. Et puis, notre condition, accepter de fournir un soutien en matière d'établissement pour toute la durée parrainage, habituellement, c'est une année. C'est ce que je disais concernant les cartes de santé. Lui ne connaît pas comme il est nouveau au Canada en arrivant. Donc, vous allez lui amener là où se trouvent les services comme Service Ontario. Il a besoin de cartes de santé, il faut l'amener là-bas et puis avec tous les documents. Après, il y a notre carte bien numéro qui le permettra de travailler comme je l'ai dit tantôt. Donc, on appelle le Social Insurance Number, le numéro d'assurance qui le permettra donc de travailler au Canada. Il y a d'autres aussi documents, par exemple, ouverture des comptes bancaires. Donc, et tout ça sont les responsabilités que vous devez vraiment assumer. Donc, votre groupe doit présenter un plan d'établissement, prouver qu'il a l'argent nécessaire pour parrainer les réfugiés pendant un an. Ici, dans ce cas-là, donc, chacun va présenter combien donc, les salaires qu'il reçoit soit dans une année. Et puis, il y a aussi un formulaire que devait remplir, c'est-à-dire, durant toute cette année, donc chacun devra aussi contribuer le pays qu'il pourra. Et puis, il y a aussi les montants que le gouvernement a établis, c'est-à-dire vous ne devez pas aller en dessous. Donc, par contre, vous pouvez aller plus, vous pouvez, supposons que c'est un montant de 12 000 $, donc vous ne pouvez pas dire que non, nous allons contribuer 11 500, alors que le montant que le gouvernement a établi pour vivre soit en Ontario, c'est 12 000 $. Ça, c'est un exemple. Donc, par contre, vous pouvez aller au-delà de ce montant. Par exemple, si c'est 12 000 $, vous pouvez dire non, nous avons le soutenu au moins avec un montant de 12 500, 13 000, 14 000, ça dépend de votre contribution. Par exemple, si moi je reçois soit mon revenu annuel s'élève comme à 55 000, par exemple, je dirais que peut-être mensuellement, je vais le donner 350, 400 par exemple, ou bien 500. Une autre qui gagne comme 50 000 $ par année, soit tu vas dire non, que moi je vais le soutenir avec 550. Ça, c'est mensuellement. Maintenant, lorsque les 5 groupes, si par exemple, chacun contribue comme 500 $, une autre contribue 600 $, une autre contribue, je ne sais pas, 350, dépendamment de son revenu annuel. Donc, vous allez totaliser au cours des 12 mois, vous allez voir que ça va dépasser au moins le montant que le gouvernement avait établi. Donc, c'est ça le but. C'est ça. Donc, sachez quelles sont vos responsabilités tant que les répondants. C'est ça. Et puis, présenter une demande, une nouvelle demande de parrainage. Donc, pour le moment, c'est en pause, comme ça le dit. Présenter une demande à ligne au moyen de portail résidence permanent. Vous êtes le présentateur énuméraire en répondant. Remplissez le formulaire. C'est ça. Donc, il y a le formulaire en ligne aussi que vous devez remplir, c'est-à-dire, il y a certains documents qui sont ici. Ça, c'est un document. Ça, c'est notre document, évaluation des répondants. Bon, je peux même cliquer ici. Je ne sais pas si vous serez capable de le voir ici. Ça n'ouvre pas. C'est ça. Donc, il y a le formulaire vraiment à remplir. Oh, c'est ça, ça vient d'ouvrir. Ça vient d'ouvrir. Je ne sais pas si vous serez capable de le voir, mais je peux quand même le mettre dans mon
Je vais mettre les liens ou bien soit je vais les télécharger si vous voulez. Mais en bref, c'est ça. C'est ça. Donc, il faut remplir certains formulaires. Et puis, il y a d'ailleurs les instructions ici. Avant, vous devez faire l'évaluation des répondants. C'est ça. Donc, si vous avez vraiment une question, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas aussi à écrire dans les commentaires. Comme ça, moi, je serai là pour vous répondre. Non, merci beaucoup.